Oui. Le vendredi, Oui. 28 janvier 28 janvier 2022. 2022. Très bien. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le vendredi 28 janvier 2022, nous avons de la PE. PE, page 72 du livre. D'accord? Donc, page 10 ans. Pardon? Très bien. Donc, champion, vous allez m'ouvrir vos livres à la page 72 et nous allons faire la PE. D'accord, mes élèves? Ok, moi, je vais vous mettre la page correspondante. Donc, est-ce que tout le monde voit la page 72? Non. Ok, il y a là un moment. Elle va venir. Un moment, champion. Dès que vous la voyez, vous me dites, hein? Là, c'est bon, vous voyez la page? Oui. Ok, très bien. Et vous avez ouvert, vous, votre livre à la page 72 aussi? Oui. Ok, très bien. Donc, la semaine passée, quand nous étions à l'école, nous avions commencé dans le cahier de PE le schéma narratif. Et vous vous rappelez, dans le schéma narratif, il y a 5 parties. Une première partie qui s'appelle la situation initiale, c'est-à-dire ce qui se passe au début de l'histoire. Vous vous en rappelez? L'élément perturbateur. Vous vous rappelez de la situation initiale? Le début de l'histoire. Bravo, ce qui se passe au début de l'histoire. Deuxième partie du schéma narratif, l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est un problème qui arrive et qui change toute la situation initiale. Vous vous en rappelez? Oui. Ok. Et la troisième partie du schéma narratif s'appelle les péripéties. Les péripéties, c'est-à-dire tout ce qui se passe après le problème. Comme dans l'histoire de Zozo. Vous vous rappelez, le problème ou élément perturbateur, c'est quand il a eu la tête bloquée dans la soupe. Dans la soupière, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes élèves? Oui. Ok. Et tout ce qui s'est passé après le problème, comment on a appelé cela? Les péripéties? Les péripéties. Ok. Et après, je vous avais expliqué que la quatrième partie du schéma narratif s'appelle l'élément stabilisateur ou quelque chose qui calme le problème ou qui résout le problème. On l'avait écrit dans le cahier de PE. Vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous en rappelez? Oui. Oui. Ok. Et la dernière partie s'appelle la situation finale, c'est-à-dire comment se termine l'histoire. Ou bien elle se termine bien, ou bien elle se termine mal. D'accord, tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, nous allons lire un texte qui s'intitule « La grenouille et le bœuf » et nous allons travailler la situation initiale et l'élément perturbateur. D'accord, champion? D'accord, champion? Oui. Ok, très bien. Donc, moi, je vais lire le texte et vous, vous allez suivre en même temps que moi dans votre livre. Tout le monde sait c'est quoi une grenouille?
maîtresse Oui. مش طالع عند التابلو مش طالع عند التابلو Suis dans ton livre, Ya Ali. Suis dans ton livre, d'accord? Les autres, tout le monde sait c'est quoi une grenouille? Les élèves, est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous m'entendez? oui Mais répondez-moi, je vous ai posé une question, mes élèves. Est-ce que vous savez c'est quoi une grenouille? Oui. Ok, très bien. Vous savez c'est quoi un bœuf? Animal amphibien. Et vous savez c'est quoi un bœuf? oui Ok, très bien. Donc, maintenant, moi, je vais C'est vous le mal lire. de la vache. Bravo, c'est le mal de la vache. Très bien. Le bœuf, c'est le mal de la vache. Excellent, Nour. Très bien. Donc, maintenant, moi, je vais vous lire ce texte narratif qui raconte l'histoire de la grenouille et du bœuf. D'accord, champion? Vous êtes prêts? Yalla, je commence. Oui. Koa Koa était une grenouille, encore jeune, mais déjà très prétentieuse. Elle vivait au bord d'une petite mare avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle n'écoutait personne. Un jour, un moustique qui la connaissait bien lui dit « Ah, belle grenouille, j'ai vu ce matin l'animal le plus grand, le plus beau et le plus fort de la terre. Il habite près de la mare de la grande prairie. » « Tu dis n'importe quoi, petit insecte inutile. Personne n'est plus fort que moi. » Évidemment, elle voulut voir cet animal. Elle arriva ainsi devant la prairie où broutait un magnifique bœuf. Elle en devint plus verte encore de jalousie et décida de tout faire pour l'égaler en taille. Elle se mit à respirer afin d'augmenter de volume. « Mais que faites-vous là, pauvre petite bestiole ?» lui demanda gentiment le bœuf. « Je peux devenir aussi grande que vous. Regardez, je gonfle, mais vous allez éclater. Attention !» Mais la petite prétentieuse n'écoutait jamais personne. Elle respira profondément et boum, elle éclata comme une bulle de savon. Donc, dans ce texte narratif, on nous parle d'une grenouille qui s'appelait Koa Koa. Koa Koa était très jeune. Vous savez ce que veut dire elle était très jeune? C'est-à-dire elle n'était pas très âgée. Elle avait quelques années seulement. Elle était encore petite, ok? Mais elle était très prétentieuse. Vous savez que veut dire prétentieuse? Qu'est-ce que Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, vous Oui. savez que veut dire prétentieuse? Non. Non? Non. Ok, moi je vais vous donner un travail à faire pour lundi, champion. Celui qui me trouvera que veut dire le mot prétentieuse pour lundi aura un quart de point en plus en PE. D'accord? Madame, je n'ai pas entendu. Madame, tu peux répéter? Celui qui me trouvera pour lundi que veut dire le mot prétentieuse aura un quart de point en plus en PE. D'accord? Ok, donc j'attends pour lundi. Lundi, vous me donnerez vos réponses concernant l'explication du mot prétentieuse. Et celui qui trouvera, pardon, la définition du mot prétentieuse. Et celui qui trouvera que veut dire le mot prétentieuse aura un quart de point en plus en PE. Et Koa Koa vivait au bord d'une petite mare, c'est-à-dire elle habitait à côté d'un endroit où il y a de l'eau, qu'on appelle la mare. Et elle habitait avec ses parents, ses frères, ses sœurs, et elle n'écoutait personne, c'est-à-dire elle était très têtue, elle n'écoutait personne. Ça va jusqu'à présent? Oui. Ok, et ceci, c'est la situation initiale. Ok, dans la situation initiale, qui est le personnage?
La grenouille. La grenouille, très bien. Où habite-t-elle? grenouille. Au bord Au bord de la mare. La mare, c'est un endroit où il y a de l'eau. D'accord, champion? Oui. Ok. Est-ce qu'on sait quand se déroule l'histoire? À quel moment? Je repose ma question. Est-ce qu'on sait à quel moment se déroule l'histoire? Un jour. Est-ce qu'on a écrit un jour? Non, un jour, c'est dans la deuxième partie. Hein. Attention, un jour, c'est dans la deuxième partie. Moi, je suis encore au début dans la situation initiale. Regarde, je suis là, moi. Je suis encore là, dans la situation initiale. Regarde, là, je suis encore là, dans la situation initiale. Est-ce qu'on sait quand se déroule l'histoire dans la situation initiale, à quel moment? Non. Non, on sait seulement qui est le perso. Non. Oui, et où se déroule l'histoire? Où se déroule l'histoire? Au bord de la mare. Au bord de la mare, superbe. Donc, vous avez vu déjà, nous avons découvert dans la situation initiale qui est le personnage et quel est le lieu. D'accord, champion? Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, est-ce que vos cahiers de dictée PE sont avec vous? Oui. Ok, très bien. Et là, vous allez écrire très rapidement qui est le personnage et le lieu de l'action. C'est la situation initiale. Tout le monde a compris? Vous me prenez votre cahier de PE champion. Ok. Vous n'écrivez rien, ni date, ni PE. Ok, directement, pour ne pas perdre de temps. Ok. Vous m'écrivez dans la situation initiale. Situation initiale. Comme ça, ce qui se passe au début de l'histoire. Vous m'écrivez le personnage. Qui est le personnage? Est-ce que vous voyez le tableau blanc? Oui. Ok, vous m'écrivez le personnage. Est-ce que le personnage, c'est Zozo? Non. Vous m'écrivez qui est le personnage et vous m'écrivez le lieu, c'est-à-dire l'endroit où se passe l'action. D'accord, champion? Et là, vous avez 2 minutes. Je vous remets le texte. Et là, je vais vous remettre le texte. Comme ça, pardon, vous allez trouver le personnage dans la situation initiale et le lieu. Nous sommes arrivés là, hein? Pardon, nous sommes là, dans la première partie situation initiale. OK, champion? Maîtresse, quelle? Vous m'écrivez le personnage et le lieu. Maîtresse, on écrit. Allez, je vais te remettre le tableau, Habibi. Allez, je vais te remettre le tableau. OK? Tu as vu le tableau? Oui. OK. Non. Donc, normalement, maintenant, tu devrais le voir. Non, maman. OK. Tu m'écris dans ton cahier la situation initiale. Tu m'écris le personnage, son nom, le lieu, l'endroit, le nom du lieu. OK? Où se déroule l'histoire, l'action. OK? Maîtresse, هلا باين عندي. OK. Tu m'écris situation initiale. Tu m'écris le personnage, son nom, le lieu, quel est le lieu, quel est l'endroit. D'accord? Ok. Tout le monde a compris? Madame, il y a plusieurs personnages.
Moi, je veux le personnage principal, le plus important. Celui dont on a mis le nom dans la situation initiale. Regardez. Cherchez bien dans la situation initiale. Qui est le personnage principal? Moi j'ai écrit Kowa Kowa. Ah, on va corriger tout à l'heure pour voir si tu as la bonne réponse. Si c'est Kowa Kowa ou si c'est Zoa Zoa. Ne écris pas Zoa Zoa, hein, recopie bien. Mais qui est Zoa Zoa? Mais j'ai inventé, il n'y a pas de Zoa Zoa. Je m'amuse avec toi. Mais je sais. Regardez bien la situation initiale, vous saurez qui est le personnage principal. Yalla, encore une minute, champion. C'est bon? Tout le monde a fini? Oui. Ok, on peut corriger donc? Oui. Ok, yalla, nous allons corriger, d'accord? Yalla. Donc, dans la situation initiale, qui est le personnage principal? Kowa Kowa. Kowa Kowa. Si vous m'écrivez Kowa Kowa, c'est juste. Si vous m'écrivez aussi la grenouille, c'est juste. D'accord, champion? Ok, tout le monde? Oui. Oui. Ok, maintenant, où se déroule l'action? Près de la? Au bord de la mer. Au bord de la mare, pardon, pas près de la mare. Au bord de la? Mar. Au bord de la mare. D'accord, champion? Oui. Ok, très bien, Yella. Maintenant, vous allez vérifier vos réponses et ensuite nous passons à l'élément perturbateur. C'est juste. Bravo, bravo. Si c'est juste, vous mettez un petit juste. Si c'est faux, vous corrigez. Ok, champion? C'est bon tout le monde? Oui. Ok, on continue alors. Je vous remets la page 72. Et nous passons à la deuxième partie, éléments perturbateurs. Tout le monde a vu la partie éléments perturbateurs? Tout le monde a vu dans le numéro 1 du tableau éléments perturbateurs? Non. Regardez, je vais vous l'entourer. Là, tout le monde a vu dans le tableau. Partie numéro 1, reproduit et complète ce tableau éléments perturbateurs. Toc toc, Ouistiti, vous m'entendez? Mais oui. Vous dormez là ou bien quoi? Je ne vous entends pas, mes élèves. Mais moi, je t'entends. Ok. Est-ce que vous avez vu dans la partie numéro 1, reproduit et complète ce tableau, l'élément perturbateur que j'ai entouré? Non. Vous avez vu sur votre livre aussi, vous ne voyez pas sur le tableau blanc, vous avez vu sur le livre? C'est dans le livre aussi. Oui. Ok, qui peut me rappeler c'est quoi l'élément perturbateur? Je l'avais expliqué tout à l'heure. J'ai oublié. Vous avez oublié c'est quoi l'élément perturbateur vous aussi?
Vous avez oublié que l'élément perturbateur, c'est un problème qui arrive tout à coup et qui change la situation initiale. Je vais vous l'écrire. Apparemment, vous l'avez oublié. Je vais vous l'écrire sur le tableau blanc. Je vais remettre le tableau blanc. Oh là là, qu'est-ce que vous avez, mes élèves, aujourd'hui? Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner? Mais oui. Mais parce que personne ne me répond. L'élément perturbateur est un problème. Vous voyez ce que j'écris? Qui arrive tout à coup et qui change la situation unie et qui change quelle Madame, situation? le perturbateur, quand la musique vient et parler avec la grenouille. Voilà, très bien. Qui l'a trouvé? Malak. Malak, très bien. Merci, Malak. Malak, tu peux répéter à tes amis, s'il te plaît? L'élément Écoutez, Malak. Vas-y, Malak. L'élément perturbateur quand la musique vient et parler avec la grenouille. Et qu'est-ce qu'il lui dit quand il parle avec elle? Oh, ah, belle grenouille. Il y a un animal qui est J'ai plus vu grand. ce matin l'animal le plus grand, le plus beau et le plus fort de la terre. Bravo, Malak. Merci, merci, merci. Vous avez entendu, Malak? Malak nous a dit que l'élément perturbateur, le problème qui arrive, c'est quand un moustique parle avec la grenouille et lui dit qu'il y a un animal qui est plus beau et plus fort qu'elle. N'est-ce pas? C'est pas ce que tu voulais nous dire, Malak? Oui. Ok, très bien. Tout le monde a compris, mes élèves? Oui. Donc, vous avez vu au début de l'histoire, la grenouille se prenait pour l'animal le plus beau et le plus fort de la Terre. Et tout à coup, ce qui vient changer la situation initiale, c'est quand le moustique lui dit, il y a un animal qui est plus beau, qui est plus fort que toi. Et c'est quel animal qui est plus beau et plus fort que la grenouille? Le bœuf. Le bœuf. Très bien, très bien. Donc, vous voulez que je vous écrive l'élément perturbateur? Oui. Ok. Dans le texte, il y a là, vous recopiez ça dans le cahier de paix. Ok, champion, et vous recopiez bien. Vous avez 4 minutes. Dans le texte, l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est quand le moustique dit à la grenouille qu'il y a بس فينا نكتبهم حب بعض؟ لا كل واحدة لحال. Habib, tu peux écrire les deux ensemble, tu peux écrire chacun tout seul, ok? C'est quand le moustique dit à la grenouille qu'il y a un animal plus beau et plus fort qu'elle. Et ça va tout changer. Ça va tout le monde? Tout le monde a compris, mes élèves? Oui.
Ok, super. Là, je vous donne du temps pour recopier l'élément perturbateur, sa définition et quel est l'élément perturbateur du texte. Ne prenez pas trop de temps, hein? Vous avez encore 3 minutes. Et vous écrivez sans faute, s'il vous plaît. D'accord, mes élèves? Oui. J'ai fini. Tu as fini? Tu as bien recopié? Oui. Ok, super. Bien, là, on donne un peu de temps aux autres. S'il vous plaît, mettez-vous dans un endroit calme. Si quelqu'un n'a pas compris c'est quoi l'élément perturbateur, il n'a qu'à me dire que je lui réexplique. Tout le monde a compris? Maîtresse, Oui. maîtresse, moi, je n'ai pas compris. Haïdar, l'élément perturbateur, c'est un problème qui arrive. OK, Haïdar? Oui. Et ce problème va changer ce qui se passait au début de l'histoire. C'est-à-dire, au début de l'histoire, la grenouille se prenait pour l'animal le plus beau et le plus fort. Et ce qui a changé cela, c'est quand le moustique est venu lui dire qu'il y a un animal qui est plus beau et qui est plus fort qu'elle. D'accord, mon garçon? Et ça, c'est un problème qui arrive pour la grenouille et qui va changer toute l'histoire. Et qui a changé tout ce qui se passait au début. D'accord? Oui. C'est sûr que tu as bien compris? Oui. Ok, ok, super. Bien là, encore 2 minutes, hein? Oui. Très أنا صوتي بآخر كلمة. Et là, bravo, bravo. J'ai fini. Tout le monde a fini, champion? Super. Non, non. Alors, champion, vous avez fini? Oui. Ok. On peut continuer? Oui. Ok, très bien. Et là, je vais vous remettre maintenant le texte de la page 72, d'accord? Tout le monde voit le texte? Oui. Ok, très bien. Non. Il y a là un moment. Si vous ne voyez pas, suivez sur votre livre. Je suis arrivée à la partie péripéties. Tout le monde a vu péripéties? Oui. Ok. Qui peut me rappeler que veut dire le mot péripéties? Ah. Moi. Moi qui? Moi, Nour. Vas-y, Nour. Non, j'ai oublié que veut dire le mot péripéties. Tu peux me rappeler? Les péripéties sont l'action qui passe avec la grenouille Koa Koa. Avant le problème ou après le problème? Après le problème. Merci, 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 ma belle. Vous avez entendu ce que Nour a dit? Est-ce que vous avez entendu ce que Nour a dit? Oui. Nour a dit, je vais vous répéter ce que Nour a dit. Nour, tu ne parles pas, hein, tu ne dis rien.
Nour a dit que les péripéties, ce sont les actions ou bien tout ce qui se passe avec la grenouille avant le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Qui a dit non? Non. Non. Les élèves ont dit que les péripéties, ce sont les actions, tout ce qui se passe avec la grenouille avant le problème. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Tu vois, Nour, mes élèves ne m'entendent pas. Est-ce que tu peux leur répéter ce que tu as dit? Tu as vu, je leur ai posé un piège, ils n'ont même pas fait attention, ils ne me répondent même pas. Je répète. Les Répète. péripéties, c'est l'action qui passe après le problème avec la grenouille Koa Koa. Vous avez entendu ce que Nour a dit? Oh là là, personne ne m'entend là. Taïeb, je vais l'écrire. Apparemment, aujourd'hui, personne n'a pris son petit déjeuner, juste Nour et Malak. Parce que personne ne me répond. Ils dorment, les élèves, aujourd'hui. Réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous. Vous voyez le tableau blanc? Non. Nour, toi, tu as pris ton petit déjeuner, toi et Malak, parce que vous me répondez, les autres dorment, les autres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Non. Ils ne me répondent même pas. Non. Les péripéties Je ne mange pas. sont les actions. J'aurais écrit les mots de Nour, hein, sont les actions qui se passent après le... Vas-y, Nour Adlé. Après le... Les péripéties après le problème. Après le problème. Avec quel personnage? Avec la grenouille Koa Koa. Avec la grenouille Koa Koa. Tout le monde a entendu Nour et a vu ce que j'ai écrit? Oui. Après, on a écrit. Vu que vous dormez, champion, et que vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, vous allez m'écrire cela. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Les péripéties sont les actions. Moi, c'est tout ce qui se passe. Petit déjeuner et j'ai écrit. Voilà, toi, tu as bien pris ton petit déjeuner, tu es bien réveillé. Et Malak aussi, mais les autres, apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Et ils vont écrire maintenant. D'accord, champion? Et elle l'a écrit maintenant. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Elle l'a écrivé sans parler. Les péripéties sont les actions, bien tout ce qui se passe avec la grenouille Koa Koa, après le problème. Elle a 1 minute, champion. Non. Chouno. Oui, 1 minute. Chouno, Yann, tu veux que je te donne 5 minutes pour écrire, mon garçon? Non. Tu devrais être aussi rapide qu'une fusée. Yalla, calmement. Tout le monde a compris c'est quoi les péripéties? Oui. Non. Haidar, tu n'as pas compris c'est quoi les péripéties? Oui, oui. Ok. بهزر. C'est fini. Ok, super. On n'aura pas le temps de chercher les péripéties. Nous les continuerons la prochaine fois. D'accord? Oui. بس بعد اللي يخلص سطر.
Je ne comprends pas l'arabe. Je suis à la dernière ligne. Si nous avons le temps, nous trouverons une péripétie. Si nous avons le temps, parce qu'il nous reste 3 minutes. Tout le monde a fini d'écrire cela? Oui. Non. Yalla vite. خلص. Vous avez fini? Oui. Ok, très bien. Yalla, je vais vous remettre la page 72. Nous allons essayer de trouver une péripétie, vu qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Ok? Qu'est-ce qu'il y a, Haïdar? Haïdar, oublie le temps et reste avec moi jusqu'à la fin de la séquence. Ok, donc, tout le monde a vu la page 72? Non. Ok, très bien. On va essayer de trouver une péripétie. Regardez, je vais vous entourer quelque chose. J'espère que nous aurons le temps de terminer. Madame, Oui. une péripétie. Elle voulut voir cet animal. Elle en devient plus verte encore de jalousie. Elle en devint plus verte de jalousie. C'est-à-dire la grenouille devient comment? Jalouse. Vous savez que veut dire elle est jalouse? Non. Par exemple, quand la grenouille voit un animal qui est plus beau qu'elle, qui est plus fort qu'elle, elle n'accepte pas cela. Elle est jalouse. Vous savez comment on appelle le mot jalouse en arabe? Voilà. Donc, bravo, elle est jalouse. Première péripétie, la grenouille devient jalouse. Et vous savez pourquoi on a utilisé le mot verte? Pourquoi on a utilisé le mot plus verte? Parce qu'elle est verte, bravo. Déjà, la grenouille est verte et quand elle a vu le bœuf qui était magnifique, qui était très beau, elle est devenue encore plus verte parce que le bœuf est beaucoup plus beau qu'elle. Vous avez compris? Oui. Donc, première péripétie, la grenouille devient verte de jaloux, plus verte de jalousie. D'accord? Ok, très bien. On continuera la prochaine fois, champion. Merci, Nour, et merci à tous ceux qui ont participé. On continuera la prochaine fois. Donc, tout le monde a compris la première péripétie? Oui. Ok, première péripétie, la grenouille est encore plus verte de jalousie. D'accord, champion? Oui. Ok, et maintenant,